Quelqu'un dit action prophétique. Plus fort, action prophétique. L'action prophétique que nous allons faire est basée sur passage. Donc écris dans ton cahier action prophétique. De la poussière de devant ma porte. De la poussière de devant ma porte. L'action prophétique que nous allons poser, si tu as une plantation, un jour, un magasin ou un champ, une usine, une entreprise, où tu es parti louer maison, et depuis tu es dans la maison, les choses ne vont pas bon train. Les choses commencent à devenir bizarres. Tu sens que ce n'est pas ton niveau qui est là. Sur 6 mois, 1 an, ça ne va pas. Va prendre la même poussière devant ta porte, va balayer. Si c'est 2 portes, tu prends. Et ce que nous allons faire tout à l'heure, tu fais même chose. Même chose, ça va débloquer les choses. Je n'ai jamais fait ça. C'est le Seigneur qui m'a montré. Il m'a dit, allez le faire. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, allez le faire avant la fin de l'année. C'est bloqué. Des envoûtements, des attaques de partout. Mais moi, je vais débloquer la situation. Va juste poser l'action et tu verras la suite. Donc, je suis venu poser l'action. Prenez le passage. Jean 9, verset 1 à 11. Jean 9, verset 1 au verset 11. Matthieu 10, verset 12 au verset 15. Matthieu 10, verset 12 au verset 15. C'est parce que je veux qu'on finisse vite que je ne lis pas. Donc quand vous allez arriver à la maison, lisez. Mais ce que nous allons faire n'est pas fortuit. Il faut savoir où c'est quitté et puis on vient faire. Matthieu 10, verset 12 à 15. Josué 1, verset 3. Josué 1, verset 3. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Matthieu 18, verset 18 au verset 19. Matthieu 18, verset 18 au verset 19. 1 Roi 2, verset 19 au verset 22. Non, 2 Rois 2, verset 19 au verset 22. 2 Rois 2, verset 19 au verset 22. 2 Rois 2, verset 19 au verset 22. Ça va? Ok. Faut prendre le bol là pour venir, s'il te plaît. Bol. Prends l'aluminium là si tu veux, ou bien le truc blanc là, ça est là. Ok, il y a de l'huile là. Gloire à Jésus. Vous voyez l'action? J'ai pris quoi? Du sel. D'accord. Le sable que tu as envoyé là, tu n'as pas envoyé. Ok, il n'y a pas de problème. Celle-là, on n'a pas dit de prendre 5. Hein. C'est juste une pincée, c'est une action. Ce n'est pas la quantité qui compte. Tu vas venir ici, on dit sel est fini. Ce n'est pas pour faire sauce. On sait que tu aimes sel, tu es amoureuse. S'il y a l'homme là-bas, tu peux venir ici. C'est pourquoi je mets dans 2 coins. Ou bien. Donc vous qui êtes en ligne, Jacques Lolo, vous tournez la caméra. Vous qui êtes en ligne, mettez un peu de sel de côté. C'est ce que nous allons utiliser pour prier. Il y a des actes montrés, j'ai pratiqué. Mais ça, c'est ma première fois que je vais le faire. Nous tous, on va aller découvrir ce que ça donne. Alléluia. Ok. Tout à l'heure, sur la base des passages, je vais relire en priant. Le sable que vous avez, vous venez prendre une pincée de sel, vous mettez derrière votre sable. Que ce soit dans un sachet, ou dans votre paume, ou dans un sac. Viens prendre une pincée de sel, tu mets dedans. Et après, maintenant, on passe à la prière. Une pincée de sel. Moi-même, j'ai pris un peu. Voilà, il a mis dedans. Tu prends un peu, tu mets dedans. Voilà, si celle-là est finie, vous devez vous respecter. On me dit, on les a marre tapés. On les a marre tapés. Non, il n'y a rien petit. C'est comme ça. Même il y a les gens qui étaient ici à 11h30. Tu crois pas?
Ok. Oui, le vieux. Tu es tombé dedans. Mais tu prends celle-là, tu gardes. Quand tu arrives chez toi, tu balais. Ceux qui ne sont pas au courant, vous êtes en ligne. Vous n'êtes pas au courant, non? Mais il y a celle, tu peux prendre celle dans ta cuisine. Ta maison est toujours là, tu t'en balais devant. C'est pourquoi il a dit, même dans les temps à venir, si les choses deviennent bizarres, que tu es dans une maison, tu balais devant la porte. Et puis tu reprends encore l'action. Pour te rappeler de comment on a fait. Les passages là, tu prends et puis tu pries. Parce que tout à l'heure, vous donner la suite. Donc, il faut bien écouter ce qu'on dit. Tu n'as pas du sel à côté de toi. Il n'y a pas de problème. Et puis, tu t'as balayé devant la porte. On n'a pas de sucre trop, hein, devant la porte. Si tu as cherché quand tu n'as pas eu sel, il faut prendre ta chaussure. Il y a du sel. Tu n'as pas eu ça. Peut-être que tu es dans un pays, on ne voit pas poussière tout près là. Il faut prendre ta chaussure, tu prends coton et tu mouilles un peu le coton. Tu es sur la semelle de ta chaussure en bas. Tous les grains de sable que tu vas voir là, tu étales le cotonnette là et puis tu verses le sel dessus. C'est toujours la même action. Il y a du sel ici, il y en a ici. Il n'y a pas dit je vous respecte, ils ont pas le sel là. Oui. Il veut prendre Maïgaba. Hey Jésus. Il n'y a pas de problème, il peut m'aider avec. Alléluia. On peut prier. Voilà ce qui se passe. Dis prophète, explique-nous. Moi je suis là, je suis en train de lire ma Bible. Papa Jésus dit, mon serviteur, pour le dire dernier dimanche du mois de octobre et de septembre là, tout le monde n'a qu'à prendre du sable qui est devant sa porte, n'a qu'à envoyer. Il dit pourquoi? Il dit tu vois, même si tu dors chez quelqu'un, même si tu dors dans un magasin, tu dors en bas des ponts, avant de dormir, tu enlèves tes chaussures, non? Il dit oui. Il dit voilà. Tu marches sur la terre, il y a poussière sur tes pieds. Si on veut te faire du mal, poussière de ton pied là, on peut prendre pour te tuer, même pour bloquer toute ta vie, pour détruire même ton avenir. Mais vous, au lieu de détruire les gens, vous-même, vous allez utiliser votre poussière qui est devant votre porte là. Parce que quand vous arrivez, vous tapez votre porte. Vous ne savez pas que moi, Jésus, il a dit, en Matthieu 10, verset 12 au verset 15, si on veut maudire quelqu'un, c'est là on tape, vous êtes ignorant. Tous les jours, vous maudissez vous-même. Vous tapez votre pied, puis vous rentrez. Tous les jours, vous bloquez vous-même. Que je vous montre l'action là, pour vous débloquer. Surtout les gens qui ont fait médicaments sur vous. Et les choses n'arrivent plus à avancer. Tout est bloqué. En faisant cela, partout vous allez mettre vos pieds. Josué 1, verset 3. Tous les lieux là vont devenir pour vous. Vous allez régner dans les lieux. Le quartier là, lui qui était le plus fort parmi les sorciers, à partir de cette action, il va tomber. C'est vous qui allez passer en haut. Au nom de Jésus. L'endroit où tu allais construire ta maison, prends ton magasin, l'endroit où tu allais habiter, il y a toujours un génie, un mystique qui règne dans le quartier. Mais par l'action qui est là. Parce que tout à l'heure qu'on va finir l'action, tu vas ramener le sable qui est mélangé au sel là. Aux mêmes endroits où tu as pris là. Tu verses un peu là. Si c'est 2 portes, tu verses. Est-ce que tu as bien compris? Et toutes les fois que tu viens, même si tu as tapé ton pied, il n'y a plus de malédiction, c'est brisé. C'est bien compris. Et le Seigneur dit, si nous mangeons, qu'il n'y a pas de sel, c'est fade, il n'y a pas de goût. Donc tu ramènes du goût dans ta maison. Tu ramènes de la vie dans ta maison. Est-ce que tu as bien compris? On peut continuer les explications. Dans le livre de Jean 9, verset 1 au verset 11. Jésus a prié pour un aveugle. Il n'a pas pris sa main pour mettre sur sa tête. La Bible dit que Jésus a craché à terre. Et puis il a pris poussière là. Il a mélangé, puis il a fait poto-poto. Et puis il a mis sur les yeux de l'aveugle. Et puis il a vu clair. Tu as bien compris? La poussière qui est là, c'est toi. C'est de ta poussière, Genèse 2, verset 7,
que Dieu a attiré tous les hommes. Peu importe le pays où tu as parti, le fait que tu as posé cette action, toute personne qui marche sur la terre, qui a été pris de la poussière, qui va faire un médicament contre toi, une fois que tu arrives, que tu marches sur sa tête. Tu marches sur sa tête, tu écrases sa tête comme ça. Tous les jours, il est en bas. Est-ce que tu as bien compris? Je continue. Le livre de 2 Rois 2, verset 19 au verset 22. La Bible déclare qu'il y avait la malédiction à Jéricho. Des gens, un homme de Dieu a libéré la malédiction, il s'appelle Josué. Mais il y a un autre prophète qui est venu briser la malédiction. Peu importe les malédictions qui sont sur le quartier où tu es. Lui qui a construit la maison, on ne sait pas s'il a tué l'homme, il a mis cadavre en bas, ou il a fait sacrifice. Tout ce qu'ils ont fait sur le bâtiment, sur la maison, sur le terrain, sur le quartier, tout va être annulé par le sel. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Donc si dans l'avenir, tu remarques que les choses n'avancent pas, ou bien tu déménages, tu balais, tu fais même chose. En t'appuyant sur les différents passages, tu mets du sel dans le même sable et tu verses. C'est bien compris. Même si tu vas en voyage, maison, tu vas l'habiter, tu as fait 2 semaines, 1 mois, 3 mois, c'est bizarre. Il faut balayer doucement, tu poses l'action. C'est pour te dire, je ne vais pas tout te dire, va faire. Toi-même, tu vois, ça devient bizarre. Il y a balai à la maison. Prends un peu, prends là-bas un peu, tu pries. Toi-même, tu verras la suite. D'accord? Dans ça, là, on a besoin de l'argent de quelqu'un. Alors, cherchez pour nous-mêmes. Donc, si vous avez fini, va voir Midian Tio. Ouais, pour moi, là. Mais, bien vu. Faut pas que le diable va faire ça. Non, alléluia. Ok, nous allons prier. Dépose à la terre, aïe. Dépose à la terre et puis tu mets ta main droite dessus. Mets ta main droite dessus. Dis Seigneur Jésus-Christ, je me tiens dans le sang de Jésus. Sur la base de Jean 9, verset 1 à 11. Matthieu 10, verset 12 à 15. Josué 1, verset 3. Genèse 2, verset 17. Matthieu 18, verset 18 et 19. 2 Rois 2, verset 19 à 22. Je déclare que tout ce qui avait perdu goût, tout ce qui était mort, stérilité, infertilité, manque de prospérité, manque d'abondance, manque de résultats positifs, tout ce qui est manque de succès et de réussite, manque de finances, tout ce qui était blocage, échec, retour en arrière, les maladies, les empoisonnements, envoûtements, accidents, tous les malheurs, toute influence des princes, des mystiques sur ma vie, sur ma maison, sur mon quartier, prennent fin. À partir de cette action prophétique, je proclame désormais que tout ce que Jésus a dit sur ma vie, tout vient à l'accomplissement. À partir de cette action, la vie revient chez moi, la prospérité revient chez moi, l'abondance revient chez moi, la richesse revient chez moi, le succès revient chez moi, l'avancement revient chez moi. Et je proclame le règne de Jésus-Christ, le règne de la lumière et du Saint-Esprit sur ma maison, sur tout ce que je fais, partout où je mets mes pieds, je possède ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, cette fois, dis Amen, 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 Amen. Gloire à Jésus. C'est tout. Dis c'est tout. Va verser. C'est où tu as pris là-bas un verso. Si tu allais verser sur la route, c'est ton. C'est où tu as pris. C'est là-bas que tu t'en vas vers. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si tu es venu avec une offrande pour ça, tu lèves ton offrande pour sceller. Mais si tu n'es pas venu avec ça, il n'y a pas de problème. Arrivé chez toi à la maison, tu cherches une petite enveloppe, tu mets l'offrande de l'action prophétique. Dimanche, quand tu viens, tu déposes. Ou dans le cas contraire, pasteur, il y a eu un 500, il était fait wave. C'est pour sceller mon action, c'est compris? Il ne faut pas laisser comme ça quand on finit l'année. Il faut grouiller pour trouver quelque chose pour sceller, d'accord? Si tu es venu avec, lève ton offrande du Seigneur Jésus-Christ. Je scelle l'action prophétique du sable devant ma porte. 7 fois, dans le sang de Jésus-Christ, par cette offrande, je condamne tout esprit qui va se lever après, ou qui se lève maintenant, contre cette action, sur la base de cette offrande. 7 fois, dans le sang de Jésus-Christ, dis Amen puissamment. Ok, je crois que j'ai fini ma part, on doit rentrer maintenant.